vous asseoir s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, le christianisme repose sur des piliers fondamentaux. La mort de Jésus, son enterrement, sa résurrection, son ascension et son retour. Alléluia. Mais les deux piliers fondamentaux, c'est sa mort et sa résurrection. Parce que si Christ n'était pas mort, et s'il n'était pas ressuscité, buvons, mangeons, demain il n'y a plus rien. Alléluia. La résurrection, selon le dictionnaire, c'est le retour à la vie. Bien avant Jésus, il y a eu des résurrections, même dans l'Ancien Testament. L'enfant de la veuve de Sarepta. Il y a eu la résurrection du Nouveau Testament de Lazare, qui a passé 4 jours de la tombe. Mais tous ceux qui ont été ressuscités sont morts par la suite. Seul Jésus-Christ, après sa résurrection, il continue de vivre. Donc, sa résurrection est unique. Elle est incomparable. Alléluia. Gloire à Dieu. Toutes les dispositions pratiques avaient été prises pour que Jésus ne soit pas ressuscité. Ce que notre religion refuse d'accepter, c'est la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. Parce que s'ils acceptent cela, leur religion n'a plus de fondement. Alléluia. Parce qu'ils nient la résurrection de Jésus. Ils peuvent accepter la mort, mais pas sa résurrection. Quelqu'un qui est mort, qui a passé 3 jours dans la tombe, qui est revenu vivant et qui vit et règne au siècle des siècles, ils ne peuvent pas l'accepter. Mais ils vont l'accepter. Parce que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute nation. Et après quoi viendra la fin. Alléluia. Donc si Jésus est ressuscité, tu dois savoir aussi, il n'est pas ressuscité pour lui-même. Il est ressuscité pour vous et moi. Je disais tantôt que Dieu avait un seul fils. Parce que tant que la graine de blé qui est là ne meurt pas, et si elle n'est pas plantée, elle ne peut pas porter beaucoup de fruits. Dieu avait un seul fils, un fils unique. Mais pour qu'il y ait plusieurs fils, il fallait que Jésus meure. Il fallait que Jésus accepte de s'offrir comme un agneau en sacrifice. Par son sang, la Bible dit qu'il a racheté des peuples de toute tribu, de toute nation, de tout endroit. Il a racheté la terre. La terre avait été maudite, mais par son sacrifice, il a satisfait Dieu, son Père. Alléluia. Pourquoi il a cherché? Pourquoi sa volonté? Est-ce que c'est la chair qui lui parlait ou c'est Dieu qui lui parlait? Mais quand il s'est rendu compte que c'est Dieu qui lui parlait, il a accepté la croix. Non pas par ma volonté, mais par sa propre volonté. Donc il a fait la volonté de son Père en acceptant de souffrir. Et je disais tantôt que la première Ève est sortie du côté d'Adam. De la même manière, l'Église dit, je bâtirai mon Église. L'Église a été bâtie par la mort de Jésus. Et quand il est mort, son côté a été percé. Et quand son côté a été percé, l'Église est sortie de son côté comme elle est sortie du côté d'Adam. En prenant pour Ève, c'est un des os d'Adam qui a été pris pour former Ève. Mais pour l'Église, c'est le sang de Jésus qui est l'expression de la vie de Dieu. Et l'eau qui est sortie, c'est la parole de Dieu. Donc l'Église est bâtie sur la révélation de la parole de Dieu. Et cette parole, c'est de l'eau qui est sortie. Comme nous voyons dans le livre de Jean chapitre 3, verset 5. Et également dans Jean chapitre 6, verset 63, il dit ma parole est à la fois esprit et vie. Alléluia. Compte tenu du temps, je ne vais pas aller trop long, mais je vais aller à l'essentiel. Quels sont les bénéfices, les conséquences bénéfiques de la mort de Jésus-Christ? D'abord pour Jésus lui-même. Alléluia. Il est venu sur la terre en forme de Dieu. Il s'y répartait. S'il ne partait pas à la croix, il restait toujours Dieu. Alléluia. Il n'y a pas 3 dieux, il y a un seul Dieu qui s'est manifesté en 3. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, aujourd'hui, on ne dit pas
c'est au nom du Saint-Esprit, ou bien au nom du Père. On peut le dire. Mais la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car sous le ciel, aucun autre nom nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Quand Jésus a accepté de payer ce si grand prix, la Bible dit dans le Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus a déclaré, a fait cette déclaration. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Amen. C'est après son sacrifice, après sa résurrection, il a fait cette déclaration. Donc, le bénéfice de son sacrifice, c'est d'avoir reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Donc, chaque fois que tu consens un sacrifice quelconque, il y a des bénéfices, il y a des conséquences bénéfiques que tu reçois en retour. Si Dieu, la fois dernière pendant la veillée, l'orateur a demandé, il dit, tu veux être riche. Mais son Dieu de main. Il dit, bon, si vous voulez être riche, tu veux être millionnaire. Il dit, bon, si vous voulez faire être milliardaire, il faut que vous consentiez les sacrifices. Dieu dit à Abraham, tu es le père d'une multitude. Mais pourquoi toutes les religions de ce monde, c'est le programme d'Abraham, il faut faire un sacrifice. Il faut donner ce qui te coûte très cher. Ton unique, ton Isaac. C'est pas avoir donné Isaac, Dieu peut dire, selon Genèse chapitre 22, verset 12, l'ange lui apparaît en disant, Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu. Parce que tu n'as pas refusé ton unique. Désormais, toutes les nations de la terre vont se reconnaître en toi. Alléluia. Donc, le sacrifice est très important. L'église, c'est un lieu où on vient faire des sacrifices. Même se lever tôt pour venir à l'église, c'est un sacrifice. Faire le nettoyage, c'est un sacrifice. Lire la Bible, c'est un sacrifice. Se lever la nuit pour prier, c'est un sacrifice. Celui qui n'est pas prêt à concentrer le sacrifice ne peut pas mener une bonne vie chrétienne. Acclame le Seigneur, c'est d'accord. Et tout ce qu'on nous demande de faire sacrifice, on doit le faire sans hésiter, sans murmurer, parce que Dieu n'aime pas les murmures. Il n'a pas créé, nous a pas créé en Jésus-Christ pour les murmures. Il dit, le peuple que je me suis formé doit publier mes louanges. Alléluia. Nous devons faire toutes choses sans murmurer, sans hésiter. C'est cela que notre sacrifice présente une odeur agréable à l'Éternel. Alléluia. Donc, par son sacrifice, Dieu lui a fait la grâce d'abord de sortir de la tombe. Toutes les dispositions avaient été prises pour que Jésus ne soit pas ressuscité. Et regardez, on scelle, ils ne savaient pas avec quel engin, à leur époque, ou une grosse pierre, fermer l'entrée du tombeau. Et non seulement c'est scellé, on dit c'est scellé. Personne ne peut déplacer la pierre. Et ils ont mis des gardes, des gens armés de kalachnikov, de toutes les bombes de leur époque, pour garder la tombe 24 sur 24. Parce qu'elle avait dit qu'il allait sortir de la tombe. Donc il faut empêcher cette résurrection. Vous voyez, quand Lazare est sorti de la tombe, quand Lazare est ressuscité, les sacrificateurs ne veulent pas que le monde accepte que Lazare soit sorti de la tombe. On dit, si nous acceptons cela, tout le monde va croire en lui. Et on va laisser notre religion. Ceux qui ne croient pas à la résurrection ne peuvent pas devenir chrétiens. Si tu es ici et que tu ne crois pas à la résurrection, tu n'es pas chrétien. Alléluia. C'est le fondamentaux de la vie chrétienne. La mort de Jésus, ça a été constaté. Et sa résurrection. Ce n'est pas une seule personne qui a vu Jésus. On dit après sa résurrection, il a apparu d'abord à Marie de Magdala. Il a apparu aussi aux femmes, Marie, mère de Jacques, Salomé, aux disciples, Pierre, Jacques, Jean, Thomas et autres, aux gardes, aux anciens, aux disciples de Maïus, les 500 frères à la fois, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6. Il a apparu à Saul de Tarse. Il a apparu aux 11 apôtres. Amen. Et la preuve que Jésus est ressuscité, vous allez aujourd'hui en Israël, à la tombe, à garder tombe, vous verrez que le tombeau est vide. Et non seulement ce tombeau est vide, il continue d'apparaître en confiance. Alléluia. Alléluia. Voilà, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Alléluia.
c'est de plier de notre croyance en Dieu, en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, pour avoir offert son corps comme un agneau sans tache, Dieu lui a donné le pouvoir de recevoir tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il a donné encore l'opportunité à Jésus, afin que chaque fois que nous confessons le nom de Jésus, on ne peut pas voir la puissance derrière le nom de Jésus. C'est quand vous êtes devant une adversité, une circonstance, un danger, que vous voyez vraiment qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. On dit au nom de Jésus, tout genou fléchit, les sorciers fléchissent, les marabouts fléchissent les genoux, les résécutions fléchissent les genoux, les francs-maçons fléchissent les genoux, Satan fléchit les genoux et reconnaît que Jésus est Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Également, dans l'Apocalypse, tous les cantiques célestes ne parlent que de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. On ne parle pas de sa naissance. Dieu n'a pas célébré sa naissance. Il dit célébrer sa mort et sa résurrection. La Pâque et la résurrection. Alléluia. Donc tout chrétien qui ne fait pas Pâque, qui ne célèbre pas, il ne parle pas de Pâque nous. Galvaudé. Je parle de la Pâque des chrétiens, la Pâque de Jésus-Christ. C'est la véritable Pâque que nous devons célébrer. Alléluia. Et quelles sont les conséquences bénéfiques pour nous croyants? Alléluia. C'est-à-dire par sa mort et par sa résurrection, il nous a ouvert les portes du salut. Selon Romains chapitre 4, verset 25. Sans sa mort et sans sa résurrection, aujourd'hui, nous ne serons pas, nous vivons, mangeons, demain nous mourrons. Il n'y a plus de vie après la mort. Mais si Christ est revenu dans la vie, nous devons savoir croire qu'il y a une vie après la mort. C'est pendant que tu es en vie que tu dois préparer la vie après la mort. À quoi sert-il à un homme d'avoir tous les trésors de ce monde? Tu dois vivre éternellement hors de celui qui règne sur le trône. Alléluia. C'est la vie chrétienne. Oui, la vie après la mort, mais aujourd'hui, c'est maintenant que ça se prépare. Donc, comme une retraite, quelqu'un qui travaille, il doit savoir un jour, il doit aller à la retraite. Et il doit épargner. S'il n'épargne pas, il va passer sa retraite vraiment de façon malheureuse. Donc, si tu ne prépares pas ta vie chrétienne dès maintenant, en menant une vie d'obéissance et une vie de sanctification, tu vas vivre une vie sans fin, dans la misère, dans le dénuement, dans la souffrance, dans les ténèbres. Donc, tu ne sais pas quand est-ce que Dieu peut te prendre. Il va arriver un jour de penser à la mort.